Salut à toi. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est-ce qu'on génère des images en intelligence artificielle. Je vais te montrer plusieurs outils. Mais n'oublie pas ce que je disais dans ma première vidéo, c'est que les outils en intelligence artificielle sortent en permanence. Donc ces outils aujourd'hui sont disponibles, ils sont gratuits, ils sont très efficaces. Mais c'est aussi possible qu'il y en ait d'autres qui sortent dans les jours à venir. Donc pense à te connecter régulièrement parce que les outils sont fabuleux et qu'il y a des nouveautés en permanence. Allez, on commence. Donc, tu vois que sur mon écran, j'ai ouvert une session toute fraîche, comme si je m'étais jamais connectée à quoi que ce soit. La première chose, c'est d'aller se connecter à un outil d'IA. Le premier qu'on va tester, c'est Crea AI. Si tu le souhaites, tu peux aussi cliquer sur le lien que je te mettrai sous la vidéo. Donc, tu vois qu'ici, je me connecte. Et j'arrive sur une page. Alors, si tu es un peu curieux, tu peux aller voir plein de choses. D'abord, il y a différents outils. Et par curiosité, si tu veux aller voir, tu peux regarder tout ce qui est possible de faire. Mais attention, la plupart sont quand même payants. Donc, part du principe qu'en intelligence artificielle, en Gen AI, il y a toujours une tonne d'outils qui sortent en permanence. Et que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'essayer. Voilà, donc je te laisserai t'amuser à aller voir ce que tu veux faire. Mais nous, on va se concentrer sur la création d'images. Donc là, tu vois, c'est la première fois que je me connecte. Donc je vais en haut à droite, je fais Sign Up. Ici, tu vas te connecter avec ton adresse Gmail. C'est ce qu'il y a de plus simple pour tous les outils. Tu n'es pas obligé, tu peux rentrer ton mail. Mais nous, on t'encourage vivement à avoir une adresse Gmail. Ça fait gagner un temps fou. Donc là, tu vois, je me connecte avec mon adresse que j'ai créée. Donc je me connecte avec mon adresse. Et une fois que je suis là, je peux aller cliquer. Soit en haut, tu vois, j'ai image, vidéo, enhancer, real time, edit, asset. Ça, c'est des options que tu peux aller explorer. Et tu as aussi tout qui est disponible. Tu vois, les images, c'est ce qu'on va les faire. Edit, c'est quand tu veux changer une image existante. Et puis, tu as plein de possibilités. Je t'invite à tout explorer. Mais sache que certaines sont assez chères, entre guillemets, en termes de crédit. Les crédits, c'est ce que tu vois en haut à droite. C'est que chaque jour, tu as un renouvellement de crédits qui sont mis à ta disposition. Donc, tu as vraiment tout intérêt à te connecter un peu chaque jour pour générer un peu chaque jour des images ou à les éditer. Alors, tu verras, avec Red, tu as accès à beaucoup d'images, mais beaucoup moins de vidéos. Et c'est pas l'outil principal d'ailleurs qu'on va utiliser. Donc, je t'emmène sur la partie images. Donc, tu peux y avoir accès soit ici, soit via ici, soit ici. Ça revient exactement au même. Donc, on va aller cliquer celui. Alors, ici, c'est une interface assez simple. Grosso modo, ce que tu dois raconter ici, c'est qu'est-ce que tu veux voir sur ton image. Tu n'as pas besoin de mettre de mots pour commencer, type imagine un lémurien qui se balade dans une forêt. Tu n'as pas besoin d'imagine. Ça, ils le comprennent directement. Il faut par contre que tu racontes ce que tu veux voir. Alors, si jamais tu ne sais pas et tu n'as pas fait ton storyboard où on t'explique la trame, qui va ensuite t'aider pour ton prompt, eh bien, on va déjà voir qu'est-ce que ça donne si je le fais tout simplement. Et je vais aussi te montrer la différence de si tu le fais en français ou si tu le fais en anglais. Et tu verras qu'en anglais, le résultat est bien meilleur. Donc ici, je vais commencer en français. Et je vais dire un lémurien avec une longue queue. Je prends toujours un lémurien parce que c'est notre mascotte pour le festival AI for Good. Un lémurien avec une longue queue qui est dans une forêt immense. Et je vais raconter au coucher de soleil. On va dire, il tient dans sa main un panier de bananes. En fait, plus tu décris ce que tu veux voir, plus tu as de la chance d'avoir un résultat intéressant. Là, tu vois que je précise pas du tout si c'est une vue d'en haut, une prise de zoom, une vue de loin, etc. Mais j'ai envie de creuser pour voir ce que ça fait. Bon, ça, je te l'ai déjà dit dans des vidéos. Si tu as regardé les vidéos sur les règles, notamment, c'est super important. Comme je le disais, l'année dernière, il y a des participants qui ont été éliminés parce qu'ils nous ont remis des vidéos en format carré ou en format portrait, type Instagram, TikTok. C'est dommage parce qu'en fait, c'est comme si tu allais au cinéma et que finalement, tu avais la moitié de ton écran qui était noir, en tout cas sur les côtés. Alors que toi, tu as envie de voir sur ton écran. Et bien, c'est pareil. Donc, il faut absolument que chacune de tes créations, tu cliques sur 16 neuvième. Et sois très, très vigilant. Parce qu'en fait, plein de fois, Crea ou les autres outils, quand tu te reconnectes, ça va réenlever ce paramètre. Parfois, ça le gardera, parfois, ça l'enlèvera. Donc, il faut absolument que tu sois très vigilant. 16 neuvième. Et puis là, si tu veux aller en plus t'entraîner, tu peux aller choisir des styles. Alors là, c'est des styles, tu vois, qui existent, qui sont déjà préenregistrés, ou tu peux explorer. Moi, je les ai testés il y a quelques mois. Je ne suis pas super fan parce qu'en fait, certes, tu vas peut-être avoir un style très marqué, mais souvent, quand ces modèles sont entraînés, ils sont entraînés pour des vues hyper fermées, c'est-à-dire des vues portraits, avec un certain nombre d'éléments qui reviennent. Et toi, en tant que cinéaste de l'intelligence artificielle, il faut que tu travailles sur des prises de vue pour dynamiser ton histoire. Donc, tu peux quand même essayer. Mais moi, pour l'instant, j'ai pas été très, très convaincue de ces modèles-là. En plus de ça, du style, tu pourrais très bien dire ici que tu veux une image qui va inspirer. C'est pas tout à fait ce qu'on va appeler la character consistency, c'est-à-dire la consistance du personnage qu'on va retrouver d'une image à l'autre. Mais ça va inspirer ton image. Donc si tu as une prise de vue que tu aimes bien, tu peux toujours essayer et bidouiller avec ça. Bon, je vais partir. Donc on a dit un lémurien avec une longue queue qui est dans une forêt immense au coucher de soleil et tient dans sa main un panier de bananes. Voilà, on part comme ça. Et bah tu vois, en fait, il a vachement mal, et c'est ce que j'avais testé tout à l'heure avant de te montrer ce tuto. Il comprend pas
en français, c'est un lémurien, parce que c'est un modèle qui a été entraîné plutôt sur une base de référence anglais. En plus de ça, moi, j'avais pas spécialement envie d'un style mi-photo, mi-digital 3D. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est que je vais lui rajouter 3D animation. C'est mon style et c'est ce que je voudrais. Et en plus de ça, donc regarde, si je fais ça, déjà, tu vois que ça va changer le style. Mais j'ai toujours un espèce de truc bizarre qui apparaît. Maintenant, tu vas voir ce qui se passe si on le fait en anglais. Alors, pour faire l'anglais, on va aller sur ChatGPT. Donc là, j'ouvre un nouvel onglet. ChatGPT, tu peux le faire comme tu veux la traduction. Moi, je te conseille d'utiliser ChatGPT ou Mistral ou Gemini pour que tu vois plus vite. Donc tu vois, j'écris ChatGPT et là, je vais me connecter et je vais écrire « Bonjour, traduis-moi en anglais ce prompt pour un générateur d'images. » Donc je vais aller prendre en copie ça. Hop. Si tu voulais, tu pourrais même dire « et améliore-le ». Moi, je vais faire la traduction pure. Voilà. Tu vois, il m'a dit la version en anglais. Il me dit, souhaites-tu que je reformule ce prompt pour qu'il soit encore plus optimisé pour un générateur d'images? Je vais dire oui. Et là, tu vois, ça m'a mis un prompt un petit peu plus lent. Donc moi, je vais commencer par le mien et on ira comparer ce qui se passe. Donc regarde, maintenant que j'ai passé en anglais, regarde ce qui va se passer. Et bien là, je retrouve tout à fait le lémurien que tu vois dans toutes mes vidéos. Et oui, on a un lémurien qui est beaucoup plus attachant et qui correspond tout à fait à ce que j'avais demandé. Avec en plus un éclairage de coucher de soleil que j'aime bien. Maintenant, regarde, si on fait le test avec la version qu'il a améliorée, donc c'est très proche. Le coucher de soleil est un petit peu plus rose parce qu'il a mis le mot vibrant, vibrant. Mais tu vois qu'on est sur quelque chose qui se ressemble beaucoup. Alors, tu vois, j'ai généré pas mal d'images. Et ce que tu vois ici, c'est que ça a utilisé 0% de mes crédits. Ce qui va coûter en termes de crédit, c'est quand tu vas faire des edits, des modifications, ou quand tu vas faire des vidéos. Et d'ailleurs, c'est pas l'outil que je recommande forcément en vidéo créa. Mais on ira l'essayer tout à l'heure juste pour que tu aies un avant-goût. Sur les vidéos, d'ailleurs, j'insiste sur le fait qu'il faut qu'absolument tu aies fini ton storyboard en termes de création. Le storyboard, pour rappel, c'est quand tu vas générer toutes tes images, coller les unes derrière les autres, et que ça donnera ta vue d'ensemble. Pourquoi? Et je te le dis déjà, et je te le répéterai, c'est parce qu'en fait, en termes de crédit, donc de coût que ça coûte beaucoup moins cher de faire des images que faire des vidéos. Et les outils qu'on va te présenter en plus en vidéo, pour la génération de vidéos, quand tu te connectes pour la première fois, tu as beaucoup de crédit, mais ça dure que 3 jours. Et donc c'est tout l'intérêt que toi, tu aies déjà préparé toutes les images, parce que ces images, tu vas les prendre dans le générateur de vidéos, et ensuite tu pourras aller très vite. Par contre, si tu t'y mets maintenant avec quelques images que tu aimes bien, et que tu commences déjà à générer tes vidéos, et bien dans 4 jours, quand ton crédit sera épuisé, tu seras en rupture de crédit vidéo et tu seras bien triste. Donc, travaille vraiment d'abord sur ces images, et c'est là où tu vas raconter tout ton storytelling, donc toute ton histoire, et donc c'est important que tu creuses. Donc là, j'aime bien ce lémurien, mais ce que je veux te montrer, c'est que quand je zoome dessus, en dessous, j'ai plusieurs options. Bon, je peux la mettre dans les favorites, ce qui est toujours pratique si tu veux la retrouver ensuite, parce que tu vas voir que si tu génères beaucoup d'images, tu vas en avoir énormément. Et tu peux faire des variations. Tu peux la transformer en vidéo, tu peux l'améliorer ou tu peux la télécharger. Alors regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais la télécharger. Et elle est en train de se télécharger derrière. Ah voilà, tu vois, elle est en train d'apparaître. Et puis, je vais essayer ce que ça fait variation. Alors, variation, c'est un peu comme le jeu des 7 différences. Tu vois qu'on a quasiment, regarde, je vais zoomer, quasiment le même lémurien, mais un peu différent à chaque fois. Il a une bouille un peu différente, les oreilles un peu différentes, etc. Avec cette possibilité, tu as vraiment la capacité de créer déjà beaucoup d'images qui vont te servir de base. Et en particulier aussi pour tout l'environnement, puisqu'oublie pas, dans une vidéo, c'est pas que ton personnage, c'est aussi les vues d'autres personnages qui rencontrent, qui peuvent regarder par derrière, ça peut être un paysage, etc. Ça peut être pas mal de choses. Ça peut être des zooms et des gros plans sur certains éléments qui viennent dans ton histoire. Tu vois, ça pourrait être par exemple un zoom sur une banane, où là, comme il est un petit peu émerveillé avec le coucher de soleil, ça pourrait être ensuite une vue il regarde le ciel, donc une vue de derrière, ou un zoom sur ses yeux qui reflètent la lumière du soleil. Tu pourrais raconter plein de choses. Alors, je vais cliquer sur vidéo. Je le fais parce que je sais que tu meurs d'envie d'essayer la vidéo, et je vais te montrer ce qui se passe. Tu vois, là, je suis à 0% de daily credit. Créa, c'est pas l'outil qu'on va utiliser pour faire nos vidéos. Donc tu peux t'amuser de temps en temps si tu veux. Mais l'outil que je te montrerai après, il faudra vraiment que tu attendes que tes images soient créées. Donc là, je clique sur vidéo. Et donc ça remet exactement le prompt que j'ai mis tout à l'heure. Et je vais dire, le lémurien tourne la tête vers le coucher de soleil. Et je vais dire, la caméra va zoom sur le coucher de soleil. Voilà. Ici, je pourrais encore choisir le style. Et ici, je pourrais décider que je mets une image de départ. Donc là, tu vois, ça a utilisé une partie de mes crédits. Donc maintenant, on va attendre que ça charge. Ce qui est assez amusant, c'est que tu peux voir la génération qui est en train de se passer. Bon, je te montre ça parce que tu es curieux. Je sais que tu as très envie de faire la vidéo. Mais j'insiste vraiment sur le fait que
je te conseille d'attendre le dernier moment. À part Créa si tu veux t'amuser, parce que je crois que ton crédit se renouvelle un peu chaque jour. Mais sur les outils que tu verras spéciaux pour la vidéo, attends un peu. Voilà, et regarde. Voilà, tu vois, on a eu le droit à 5 secondes. Mais ça, on en parlera un peu plus plus tard. Donc tu vois, c'était quand même pas très compliqué de faire ça. Toute la difficulté pour toi, c'est pas de générer des jolies vidéos. Et vu que je sais que tu es très très curieux et que tu as très envie d'essayer les vidéos, je te le dis, en fait, ça va pas être difficile de générer les vidéos. Et par rapport à il y a 6 mois qu'on a fait la première édition, les outils ont beaucoup évolué. L'enjeu pour toi, ça va être de raconter une histoire. Tu peux avoir des images qui sont magnifiques, mais si ton histoire est creuse, il se passera rien. Et pareil, si tu montres que ce personnage qui est tout le temps de plein pied avec le même genre de vue, ton histoire sera creuse. Donc vraiment, cette étape d'anticipation est super importante. Ici, tu vois, sur le côté, tu as le panneau dans lequel j'ai créé mon lémurien sur la partie vidéo. Maintenant, on retourne vers les images. Tu vois, j'ai utilisé 100% de ma limite crédit. Si je reprends ça, tu vois, si je clique dessus, je fais copier, coller. Déjà là, tu vois que ça m'a mis en 2 tiers, c'est-à-dire en format portrait. Donc je vais tout de suite aller recocher 16 neuvième. C'est un vrai bon réflexe à prendre. Voilà, donc là, je vais enlever un peu de texte. Et je vais dire que je veux un zoom sur le panier de bananes. Une vue en 3D, en animation 3D, donc je spécifie mon style. Et je vais faire un zoom, en disant que c'est un zoom on, donc zoom sur le panier qui est rempli de bananes. Et on va voir ce que ça donne. Et bien tu vois ce qui se passe, comme j'ai utilisé ma vidéo, j'ai mangé tout mon crédit que j'avais sur Créa. Donc il faudra que j'attende demain pour pouvoir refaire un test. Du coup, comme j'ai plus de crédit et que ce sera renouvelé demain, ce que je vais faire, c'est que je vais copier mon prompt, donc le texte, et je vais aller tester un autre outil. Donc cette fois-ci, on va aller tester Leonardo AI. Leonardo AI, tu vois, il y en a plein. Il faut que tu cherches celui qui a une espèce de petite tête blonde, un peu dans les tons violets verts, un peu bizarre. Et dans tout cas, je te mettrai le lien sur la vidéo. Quand tu arrives ici, il faut cliquer sur Get Started. Alors évidemment, tous ces liens, on est d'accord que tu peux les mettre en favori, d'accord? Comme ça te permet d'aller les chercher ensuite dans ta barre d'outils. Donc quand j'arrive ici, ce que je dois faire, c'est me connecter. Alors encore une fois, soit tu utilises ton adresse Gmail, soit une autre adresse. Donc là, je me connecte. Et je continue, j'accepte. Ça, tu n'auras plus besoin de le faire après. Il faut le faire une première fois, mais après tu seras bon. Voilà, donc là, je suis sur l'interface. Donc il faut que tu acceptes tes termes et conditions. Si tu es mineur, tu peux demander à tes parents de t'aider pour accepter. Et là, si tu as envie, tu peux avoir un tour qui va te montrer les différentes options et qui te réexplique ce que c'est. Alors bon, c'est en anglais, etc. Mais tu peux quand même aller voir. Voilà. Alors, une fois qu'on est là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est taper le prompt que j'avais tout à l'heure. Donc on veut une vue 3D avec un zoom sur un panier rempli de bananes, avec une lumière orange, etc. Là, tu as des nouvelles options avec vidéo, flow state, il y a plein de choses, etc. Mais nous, on va faire les images. Ici, c'est pareil que pour l'autre, tu as tes crédits et tu vas vite voir combien ça consomme. Et chaque jour, c'est renouvelé. Donc, il faut en faire un peu chaque jour. Une petite astuce, si tu as des parents qui sont dans le coin, un frère ou une sœur qui veut bien t'aider, tu peux leur emprunter leur adresse mail, ce qui te permet d'utiliser du coup plusieurs adresses mail de ta famille pour profiter des générations. Alors, rappelle-toi, premier réflexe à avoir, c'est déjà de mettre en 16 neuvième. Tu vois, ici, c'est important. Parce que sinon, là, pour le coup, ça va te le faire en format carré. Ensuite, tu peux dire le nombre d'images que tu veux. Alors, tu vois, si tu fais 1, c'est pas possible, donc il faut laisser sur 4. Et puis, tu peux ensuite dire, est-ce que tu veux que ton prompt soit amélioré ou pas? Donc là, ça va te reformuler ton prompt de façon automatique. Et puis, tu peux aller chercher tout un univers de styles. Acrylique, c'est peinture acrylique, c'est animé, c'est style manga. Créative, dynamique, fashion, graphic design, t'as plein de styles. En général, les styles de Leonardo sont bien meilleurs que ceux de Créa. Voilà, donc moi je vais mettre 3D render parce que ça m'intéresse. T'as aussi la possibilité de regarder les modèles qui existent. Alors c'est un peu pareil, c'est-à-dire que t'as le modèle principal et t'as les sous-styles. Donc on a vu le premier modèle qui était Fluid Dev, et puis là j'ai choisi un style. Mais tu peux aussi aller chercher, tu vois, anime, c'est tout ce qui est manga, tu vas avoir ce type de style. Life Vegan, c'est plutôt comme des photos, tu vois, c'est ta photographie, ce qu'on a vu. Donc tu peux t'amuser, sache que en fonction du modèle que tu utilises, ça va consommer plus ou moins de crédit. Donc j'ai bien mis 16, 9e, 4. Voilà, tu peux regarder ensuite si tu veux l'ajouter dans ta collection. Tu peux aussi mettre des paramètres avancés. Ça, c'est quand même pratique. Sur ce modèle-là, on ne peut pas le faire. Mais regarde, je pense que si je prenais par exemple un modèle Phoenix, je dois l'avoir. En fait, le négatif prompt, c'est quand tu vas dire ce que tu ne veux pas voir apparaître. Par exemple, tu dis je voudrais un immense arbre, mais tu ne veux pas de sapin. Tu peux le mettre ici, je veux pas de sapin. Tu as plein d'autres options qui sont un peu techniques. J'avais dit que j'allais essayer le modèle Flux. Et ça m'a mis en style dynamique. Voilà. Je vais essayer celui-là, je ferme. Et puis on va regarder ce que ça donne. Alors tu vois que ce modèle-là, il me coûte 39 crédits. Il me coûte très cher. Si je pars par exemple sur Cinematic Kino, il me coûte que 14. Donc je peux faire beaucoup plus d'images. Plus de 2 fois plus d'images. Et donc là, regarde. Voilà. Mais tu vois que je ne suis pas encore au style que je voudrais. D'abord, déjà, j'ai pas spécifié que je voulais que ce soit dans la forêt. Donc, ce que ça m'apprend, c'est que je vais mettre dans la forêt.
Et puis je vois que j'ai mon style qui n'est pas tout à fait ce que je voudrais. Donc je vais réinsister en disant 3D animation, 3D animation. Je le double. Parce que parfois le fait d'insister, ça va aider. Et je vais repartir sur, on va essayer un modèle Phoenix. Voilà, et on va, tu vois, là ça génère. Donc 24, c'est un peu plus que l'autre. Je pense que ce que tu vas vite réaliser, c'est que c'est plus agréable de travailler avec un seul outil. Pourquoi? Parce que quand tu promptes d'une certaine façon avec Créa ou avec Leonardo, tu vas retrouver tout le temps le même style d'image qui aura un peu leur marque, leur fibre d'un modèle à l'autre. Donc moi, mon conseil, c'est cherche un peu l'univers qui te plaît. Ça peut être aquarelle, ça peut être pâte à modeler, ça peut être sculpture anglaise, ça peut être plein de choses. Mais garde en tête que c'est quand même plus simple de rester sur un même modèle. Moi, je travaille beaucoup avec Créa et Midjourney qui est un outil payant. Et là, je te montre les gratuits parce que j'aime beaucoup la ressemblance des images et ça tombe sur ce que je veux faire. Alors, ça arrive qu'il y ait ce genre d'images qui apparaissent. Comme on a des mineurs qui sont avec nous qui ont moins de 18 ans, moi je te conseille de pas cliquer. La réalité, c'est que c'est très certainement une image de banane qui se cache derrière et parfois, pour des raisons inconnues, ils décident que c'est pas un modèle intéressant. Et je vais aller reprendre ce prompt que j'ai copié pour aller voir ce que ça donne. Et tu vois, là, je vais prendre par exemple le Phoenix 1, ça m'en prend 24, et je vais remettre 3D Animation. Voilà. Ben, tu vois qu'on est sur un lémurien qui n'a pas le style du tout du petit lémurien mignon que j'avais. Donc tu vois, si je regarde, parfois Léa fait un peu n'importe quoi avec une queue qui n'est pas connectée au reste du corps. Le problème que sur Leonardo, en tout cas la différence qu'il y a par rapport à Créa, c'est que tu ne peux pas faire de variation. Et une fois que tu es là, si par exemple j'aimais bien, allez, ces bananes-là, même si je suis pas super convaincue, je vais les enregistrer, et ben tu vois, tu as la possibilité de les prendre. Et là, ce que ça dit pour générer la vidéo, eh bien, pour pouvoir faire de la vidéo, eh bien tu vois que tu es bloqué parce que c'est payant. Et de toute façon, c'est pas l'outil qu'on va préférer pour la vidéo. Maintenant, on va aller tester un autre outil, c'est ChatGPT. On va se reconnecter et on va aller voir ce que ça donne en termes de création d'images. Alors, je vais lui dire « Bonjour, dessine pour moi » et je vais lui remettre le prompt, tout en sachant que j'ai bien rajouté format 16/9. Bon, et tu vois que ça va prendre un certain temps parce qu'il y a énormément de demandes. Donc, c'est pas forcément l'outil que je recommande en priorité. Et tu vois, ChatGPT a créé une image qui n'est pas exactement le format que je lui avais demandé, mais qui s'en rapproche. On n'est pas trop mal. Et je pourrais lui dire, je veux changer des choses. Donc, par exemple, je vais lui dire, change la couleur des yeux en blanc. On a créé ça, et qu'on est passé d'une image quasiment les mêmes, donc regarde si je les télécharge, ça, c'était l'image de base, et ça, c'est l'image remodifiée. Donc effectivement, les yeux sont devenus blancs. Mais il ne fait pas juste que modifier cette partie, il recrée toute l'image. Et c'est pour ça que si tu lui demandes de modifier, tu n'auras jamais exactement la même chose. Après, tu peux bidouiller, mais ça prendra un peu plus de temps. Je vais te montrer un nouvel outil, c'est Dream AI. Et on va cliquer sur le lien seedream.pro. Alors, qu'est-ce que je tape? Eh bien, je vais taper mon prompt et je vais mettre le format. Je vais cliquer sur le fait que je sois un humain. Voilà, et ce que tu vois, c'est que ça a créé une image que je vais télécharger pour te montrer. Voilà, alors comme tu vois, cette image n'est pas parfaite, mais c'est un générateur qui propose aussi des options et qui sont parfois sympas. Tu vois, on n'aura pas le même rendu. Ici, on aura plus l'effet 3D qui sera différent, qui fera ressortir des petits détails, alors que là, on va avoir un modèle un peu différent. Donc vraiment, chaque modèle a ses styles à eux. Et je te montre un autre exemple. Je vais te dire une animation 3D d'un lémurien mignon dans une cuisine et qui tient un panier plein de bananes. Et regarde, je relance. Et voilà, et donc là, tu vois, le fait d'avoir simplifié le prompt en disant que c'était un cute, un mignon lémurien, j'ai un résultat qui m'intéresse plus que l'image que j'avais juste avant. Donc les mots que tu utilises ont un véritable impact. Tu vois, j'ai un lémurien qui est plutôt mignon. Donc tu vois, on a créé toute une série de petits lémuriens qui sont très mignons et très adaptés. Tu vois, on a créé toute une série de petits lémuriens. Là, en fait, ce qui va vraiment aider en termes de suivi d'images, d'avoir une cohérence d'ensemble, c'est d'abord essayer d'utiliser dans la mesure du possible le même outil, ou en tout cas arriver à faire les réglages suffisants dans ta manière de prompter, donc de mettre le texte pour arriver à un rendu qui te plaît, pour qu'il y ait une cohérence. Et puis, en plus de ça, c'est essayer dans la façon de prompter, c'est vraiment réfléchir à ton storyboard. Quel est le moment de la journée? Quel angle de vue? Est-ce qu'on veut passer un message particulier? Quelle est l'émotion? Tu vois, tous les lémuriens que j'ai promptés comme ça, ils sont tous joyeux, tout livrés, etc. C'est un peu creux, une histoire comme ça.
Maintenant qu'on a vu tout ça, tu sais comment utiliser les générateurs d'images en intelligence artificielle. Mais la question, c'est comment est-ce que tu utilises le storyboard que tu as construit avec nous sur les 2 vidéos qu'on a vues ensemble, soit avec John, soit avec moi sur les étapes de création d'un film. Eh bien, on va reprendre ensemble comment est-ce que, à partir de ton storyboard, tu vas utiliser tout ce que tu as rempli dans les différentes cases pour générer un prompt qui va te donner rapidement exactement toutes les images que tu espérais. Pour rappel, tu as créé entre 12 et 24 images sur ton storyboard. Et sous chaque image, tu as écrit un certain nombre d'éléments, comme la valeur du plan, le lieu, le personnage, les couleurs du personnage, les émotions, etc. Ça, si tu l'as bien fait, tu vas voir que ça va vraiment te servir. Imagine maintenant que je reprends l'exemple que je t'avais donné dans la vidéo des étapes et que je veux transformer ma vidéo de la mer avec le lémurien en une image que je vais générer par intelligence artificielle. Donc, ce que je fais, c'est que je suis allée chercher ce que j'avais déjà indiqué dans mon storyboard. Donc, par exemple, valeur du plan, vue large, lieu, jungle, personnage, objet. Là, je montre une mère lémurien et son petit, et qui a les yeux jaunes, et donc elle est anxieuse, inquiète. Parce que rappelle-toi que sur le storyboard, elle va découvrir qu'il y a un camion qui arrive. Je décide que le moment de la journée, c'est le petit matin, et sur des couleurs plutôt vert et rose. Mon style, c'est animation 3D, et en termes de mouvement de caméra, ça nous sert pas tout de suite, mais ça nous servira plus tard sur les caméras qui zoomera sur le regard inquiet de la mer pour partir dans la jungle ensuite. Eh bien, ce que je vais faire, c'est aller sur ChatGPT, comme on l'a vu tout à l'heure quand on a fait la traduction de langue, et je vais tout simplement lui écrire «Bonjour, écris un prompt en anglais pour générer une image avec ces éléments-là». Et je vais lui copier-coller ce que j'ai mis dans mon storyboard. À partir de là, il va me donner un texte, un prompt, que je vais copier-coller et simplement aller mettre directement dans l'outil de génération d'images que j'ai choisi. Et là, comme tu peux le voir, eh bien, ça m'a généré des images qui sont assez proches de ce que j'avais demandé et qui me conviennent. Et si jamais je vois que, par exemple, la vue n'est pas entièrement respectée et que je veux changer l'image, il me suffit de faire des réglages directement sur le prompt que j'ai écrit. Donc là, typiquement, j'ai insisté sur le fait que c'était une vue par-dessus l'épaule. Voilà, je pense qu'on a tout vu ensemble. Bonne chance et n'hésite pas à nous contacter si tu as besoin d'aide. À très vite.